Salut à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Bleach Brave Souls. Alors aujourd'hui on va s'intéresser aux stats et aux compétences de Bruno. Alors, en ce qui concerne Bruno, donc on savait déjà que c'était un personnage de catégorie force et qu'il avait, donc c'était un personnage distant, donc attaque bleue, et qu'il avait l'affaiblissement sur ses compétences. Ce qu'on sait maintenant, donc on a au niveau des stats, alors on se retrouve avec un personnage avec 1123 d'endurance, 646 d'attaque, 354 de défense, 357 de focus et 843 de pression spirituelle. Donc en vrai, ce qui est un personnage, enfin niveau des stats, c'est quand même excellent, même dans l'actualité du jeu, donc c'est plutôt pas mal. Au niveau des killers, donc on retrouve le killer Shinigami et Arrancar. Donc ça change un peu parce qu'honnêtement, personnellement, je pensais que ça allait être aucun plus quelque chose, genre Holo ou autre, parce qu'on avait déjà eu ça avec Nini Noël. Mais en vrai, ça change un peu, donc pourquoi pas, c'est plutôt cool. C'est deux bons killers en plus, Shinigami Arrancar, donc franchement, ça se prend. Au niveau du sous-trait, donc on se retrouve avec un Link, 12% en temps de recharge, donc en vrai, assez basique. Ça se prend honnêtement, donc pourquoi pas. Au niveau des compétences innées, donc il va avoir une nouvelle compétence. Donc c'est l'esquive des Shinigami. Donc en gros il va avoir 50% de chance d'esquiver une attaque qui provient d'un ennemi de catégorie Shinigami. Il a rapidité plus 2, plus survie. Donc en vrai c'est plutôt pas mal en vrai. En tant que compétence innée c'est plutôt cool. Au niveau de ses compétences de base, alors on va avoir dégâts d'attaque normales et dégâts d'attaque puissante plus 20%. Donc ça classique vu qu'il a l'affaiblissement, donc il a une altération d'état. Il a dégâts attaque spécial 40%. Donc en vrai ça se prend aussi. Le Frenzy plus 1 donc qui est dégâts, donc tout simplement les hits, donc il va faire 2 dégâts au lieu d'un hit, donc classique vu qu'on a un personnage pression spirituelle. Le petit bombardement, donc l'attaque spéciale augmentée. Donc en vrai ça se prend, c'est tout simplement bon. Le débilitator, donc c'est tout simplement l'affaiblissement qui va durer 5 secondes de plus, donc pourquoi pas. Il va avoir le poise, donc c'est je sais pas comment ça se dit, désolé pour la prononciation. C'est tout simplement l'équilibre, donc en vrai c'est parfait. Simplement, c'est bizarre pour un personnage pression spirituelle, mais ça se prend honnêtement. C'est toujours ça de prix, c'est moins chiant pour le jouer. Il va aussi avoir garde et résistance bleue annulée, donc ça c'est nickel, ça c'est pas mal. On l'avait déjà sur Nini Noël, donc en vrai ça se prend, c'est toujours cool à avoir. Et enfin pour finir, on a le petit enfouissement annulé, donc c'est parfait. Donc franchement, sur le papier c'est un très très bon perso, donc franchement c'est nickel, on a déjà eu le gameplay en plus. Donc franchement ça reste un bon personnage. Alors ensuite on a aussi au niveau de l'arène, alors ça va être important parce qu'il y a aussi beaucoup de choses en arène, ce qui est un peu rare, donc hormis les personnages spécifiquement faits pour l'arène. Alors en arène déjà on va retrouver attaque puissante 13% et temps de recharge 7%, donc ça c'est classique, c'est ce qu'on nous donne. Alors il va avoir des nouvelles compétences. Alors au niveau des compétences spécifiques en arène, on va retrouver la préparation plus 2. Alors qu'est-ce que c'est la préparation plus 2 pour ceux qui ne le savent pas quand vous faites de l'arène? Vous avez des caisses qui spawnent sur la map, des caisses où en tuant des boss ou des ennemis, vous pouvez avoir des petites boules jaunes ou des petites boules violettes. Les petites boules violettes, ça vous donne une attaque spéciale en plus, donc vous pouvez faire une spé en plus à chaque fois que vous en droppez une. Et les orbes jaunes, tout simplement, ça va augmenter, donc ça va se stocker en haut sur votre personnage. Vous allez avoir un petit truc jaune qui a marqué 1 jusqu'à 10 maximum. Ça va augmenter vos compétences, donc vos stats de plus 30%. Et préparation plus 2 du coup va faire en sorte qu'il soit déjà à plus 2 avant même que vous ayez le temps de dropper ces petites boules jaunes. Donc en vrai c'est plutôt pas mal, c'est plutôt bon pour l'arène. Ensuite on va retrouver attaque spéciale 1, alors ça j'ai pas trop compris, je pense qu'il aura une attaque spéciale en plus nativement, donc il aura déjà 2 attaques spéciales tout simplement dans le mode de jeu. Il aura aussi attaque puissante déchet plus 1, donc je pense qu'il aura le frenzy plus 2 en arène. Voilà, tout simplement. Un peu comme d'autres personnages qui ont déjà succédé, genre le Grimjo, le Kenny. Bon, Kenny c'était Nad, mais c'est le même principe. Donc voilà. Donc ça c'était tout simplement au niveau du Bruno, du personnage. Ensuite on a le truc classique de la loterie, donc ça va être Jack Stein 50%.
50% chance, 50 ans, pardon, une loterie 50 paliers réduits. Donc c'est 3%, 3%, 4%, 6%, 8%. Avec un 5 étoiles garanti sur la 5ème, 5, 10, 15, 20, 25, 30. Et au-delà 31, ça sera que du 6%. Voilà, donc à chaque fois ça sera la même chose. Donc ça c'est classique, on le connaît un peu. Voilà, et c'est à peu près tout ce qu'on a sur le personnage. On n'attendait pas plus, il y avait juste à voir ses skills et autres, qu'on avait déjà le gameplay. Donc voilà, donc en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à mettre un petit commentaire, je répondrai, il n'y a aucun souci. En tout cas, merci d'avoir regardé, portez-vous bien et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, salut!